Ça se passe ici toute la semaine. Notre escapade nous conduit à Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire où l'on va ce soir s'intéresser à notre industrie. L'usine FPT va bientôt commercialiser un moteur multicarburant destiné aux camions. C'est une sacrée innovation présentée comme une première au monde. On retrouve sur place Sébastien Quéroux. Et on se trouve ici dans l'atelier où les moteurs XC13 sont en plein assemblage. Bonsoir Franck Jacob. Bonsoir. Alors je suis certain que les téléspectateurs ont envie de découvrir très rapidement ce nouveau moteur multicarburant. On le voit ici d'ailleurs. Il est vraiment différent des moteurs traditionnels que l'on peut trouver dans les poids lourds. Alors ce moteur-là, lui, il va pouvoir accueillir du diesel, du gaz naturel et de l'hydrogène, donc pour le futur. Donc au niveau de sa structure, on va avoir un système d'injection qui a été développé propre pour ce moteur-là, ainsi que de nouveaux composants, un bloc, une culasse. Et pour réduire le poids, on est venu ajouter des composants en aluminium. Et c'est quoi les points communs qu'il peut y avoir avec un moteur classique et les différences ? Alors au niveau des différences, c'est un moteur où on va avoir une combustion qui va être optimisée. Vous allez pouvoir retrouver des systèmes électriques, pilotés électriquement, comme une pompe à huile et une pompe à eau, donc qui est complètement différente d'un moteur actuel. Ça a été compliqué justement de mettre en place ce système de multicarburant. Alors la difficulté pour nous, ça a été de trouver le bon matériau pour pouvoir faire ce type de moteur-là, car pour le diesel et le gaz, pas de difficulté particulière, mais pour l'hydrogène, qui est un gaz beaucoup plus agressif, il a fallu trouver des solutions techniques pour pouvoir aller vers ce nouveau moteur. Et donc alors, si je comprends bien, ça veut dire que ce moteur, il est capable de fonctionner soit au diesel, soit à l'hydrogène, soit au gaz naturel. Exactement. Alors sur la partie hydrogène, c'est en plein développement, puisque la particularité du moteur hydrogène, bien que ça reste un gaz, c'est de développer un système d'injection qui permette de faire fonctionner le moteur avec ce type de gaz-là. Et donc cette année, il va y avoir 12 500 moteurs XC13 qui vont sortir de l'usine FPT. Ça va être destiné à qui particulièrement ? Alors pour l'année qui vient, il va être destiné exclusivement pour notre groupe Iveco, pour monter sur des camions en vue du transport national, international. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un moteur multicarburant, mais aussi multiplateforme, puisqu'il va être développé aussi prochainement pour l'agriculture. Bonsoir Vincent Barbosa. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Fiat Powertrain Technologies qui est installé sur un site industriel historique de Bourbon-Lancy puisque cette usine elle existe depuis 1874. L'arrivée du moteur XC13, c'est une façon de pérenniser l'avenir de cette usine. Tout à fait. Pour nous, ça a été une chance de pouvoir être en mesure de produire ce moteur au sein de l'usine de Bourbon-Lancy. Comme vous le dites, c'est une usine qui a une histoire. On fêtera d'ailleurs les 150 ans cette année. Et ça a permis pour nous de réaliser un rêve, de lancer un nouveau moteur, car nous produisons des moteurs Cursor depuis 1998. Le premier moteur a été produit en 1972, donc on a une expérience très importante dans la production de moteurs thermiques. Le moteur multicarburant, comment vous expliquez qu'il a fallu attendre 2024 pour le voir arriver ? Bien, il a fallu travailler ardemment pour être en mesure de développer un moteur multicarburant, car on va pouvoir être capable de produire des moteurs diesel, des moteurs gaz et surtout des moteurs hydrogène. Et ça, à l'aube de 2027 et 2028. Et est-ce que ça veut dire que vous allez recruter aussi ? Parce qu'actuellement, il y a 1200 salariés sur ce site. Vous allez recruter grâce à ce nouveau moteur ? Alors, la réalisation du moteur XC13 a permis de pérenniser l'an dernier 142 emplois, ce qui est très important pour nous, surtout dans un bassin économique tel que le nôtre. Pour les années à venir, on va être tributaire de la réaction du marché. On espère que ce camion modèle year 2024 qu'Iveco va commercialiser dans les prochaines semaines sera une réussite. Et si tel est le cas, comme je l'espère, nous aurons bien évidemment des retombées en termes de production pour l'établissement de Bourbon-Lancy.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Vincent Barbosa de nous avoir accueillis ici à FPT. FPT, qui, il faut le rappeler, compte actuellement 1200 salariés. C'est l'un des plus gros employeurs privés de Bourgogne. Merci Sébastien, et demain soir nous serons toujours à Bourbon-Lancy, cette fois pour vous parler de la manufacture de parfums Jardin de France, et vous verrez qu'elle aussi innove en permanence.